Et salut à tous les amis, c'est Adrien, votre nouveau influenceur podcasteur du dimanche. Je suis ici pour vous présenter le premier épisode du podcast qui va traiter du contenu de mon livre Manuel de réussite qui est sorti le 1er septembre. Ce podcast va se diviser en 12-13 épisodes, donc un par chapitre. Et évidemment, il y aura un podcast supplémentaire, un épisode supplémentaire pour vous raconter un peu les anecdotes, les aléas, les backstage concernant l'écriture de ce livre, le projet, comment c'est venu, voilà, tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, ce que j'ai appris, parce que c'est très riche d'enseignements, très riche en apprentissage et en leçons. Donc évidemment, je vous partagerai tout ça. Sachez que ce podcast sera donc du coup un peu les prémices d'un nouveau projet qui prendra jour ensuite. Donc on est sur une phase un peu expérimentale et j'ai envie de proposer quelque chose de fun, de fluide, de tranquille, de moi en fait. C'est-à-dire voilà, des exemples, des anecdotes, des blagounettes, mais toujours à travers cette notion d'apprentissage, d'enseignement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le premier chapitre de ce livre qui est d'être authentique. Comme je vous l'ai précisé, donc ces épisodes vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans ce que je propose dans Manuel de réussite. On va parler, ben voilà, je vais rajouter des exemples, on va parler d'anecdotes, on va parler de choses un peu plus profondes, un peu plus, voilà, qui ne sont pas forcément soit inclus dans le livre, soit qui amènent en fait à aller derrière consulter cet ouvrage que je vous invite évidemment à vous procurer sur Amazon. Voilà, il y a un très très bon retour. J'en suis très fier et j'espère que grâce à ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus à ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, je veux de l'authenticité. Voilà, je veux pas un truc barbant, je veux un truc fun, je veux un truc qui me représente et qu'on puisse écouter à la salle, en voiture. On se tape des petites barres de rire, on en apprend sur la vie, on apprend plein de choses, on en apprend sur moi également et on rigole. Voilà, tout simplement. Et en parlant d'authenticité, eh bien, on va parler du premier chapitre de ce livre, donc Manuel de réussite, que j'ai écrit, comme je le répète, qui est sorti le 1er septembre. Et petit rappel, donc ce livre était un guide, au passé, est un guide pour apprendre à s'épanouir dans sa vie. Le credo, c'est « Et si le seul frein à ton épanouissement, eh ben, c'était tout simplement toi-même ». Voilà, ça pose les bases et ça permet de prendre sa responsabilité, de prendre conscience de nos freins dans notre vie en général, que ce soit dans le milieu pro, perso, etc. Et une des premières choses à faire pour apprendre à être épanoui dans sa vie, en tout cas pour aller vers cet épanouissement, pardon, c'est d'être authentique avec soi-même. Et c'est le titre du premier chapitre que l'on va parler, dont on va parler aujourd'hui. Être authentique, c'est quoi en fait? Pour moi, être authentique, c'est tout simplement être dans sa vérité. C'est une capacité qu'il faut apprendre à développer. C'est la capacité à se poser en gros devant un miroir et à se regarder droit dans les yeux. Et se demander pour quelle raison je fais ceci ou je fais cela, je pense ceci ou je pense cela, je vais vers cette personne, je fais telle action, etc. Exemple tout bête. Je viens de me séparer de ma meuf. Voilà. Je suis un peu en dépression. Qu'est-ce qui me pousse à aller de suite sur un site de rencontre pour essayer de rencontrer quelqu'un alors que je viens de me séparer sauvagement d'une relation toxique à souhait qui a duré plus de 6 ans? Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit recul à faire avant toute chose, avant de rencontrer quelqu'un et se dire, bon, je vais prendre un peu de temps pour moi, me reconstruire, voilà, redéfinir certaines bases, apprendre de mes leçons et ensuite aller vers une nouvelle relation? Eh bien, malheureusement, 90% des gens font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont de suite se remettre sur un site de rencontre pour essayer de re-rencontrer quelqu'un. La question qui est intéressante à se poser là, c'est pour quelle raison je fais ça? Quand on est authentique, on a la capacité de se regarder droit dans les yeux et de se dire, ben en fait, tout simplement parce que je me sens seul, je suis dans une solitude absolue, je suis dépendant de quelqu'un, et voilà. Ok. À partir de là, je peux ensuite faire un choix que l'on appellera un choix en conscience. Est-ce que je décide en conscience de me dire, bah, c'est trop dur pour moi d'être seul, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, etc. et j'y vais? Ou est-ce que j'essaye de me prendre un peu plus par la main et de me dire, ok, là, il va y avoir des bénéfices des bénéfices, des pertes et des gains avec ce choix-là. Est-ce que je suis capable de me poser et de me dire, ok, pendant un certain temps, je vais pas penser à aller vers quelqu'un, je vais essayer d'être bien avec moi-même. Alors ça, c'est pour un exemple tout bête par rapport aux relations, mais c'est absolument ça pour tout
dans la vie. Qu'est-ce qui me pousse à rester dans un travail qui m'insupporte? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers telle ou telle personne? Qu'est-ce qui me pousse et qui m'empêche? Ça peut être de s'empêcher également. Hein? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ce job? Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer sur les réseaux? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ci, de faire cela? Je vous donne un exemple tout bête. Moi, là, ce projet dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans le podcast, c'est un projet voilà, que je vais lancer en tant que, du coup, en consultant relationnel, en tant que coach là-dedans. Et évidemment, c'est un projet qui me fait peur. Qu'est-ce qui me fait peur concrètement là-dedans? Il faut arriver à se regarder droit dans les yeux. C'est pas le projet en lui-même parce que je sais qu'il va être très bon. C'est pas, comment dire, la manière dont je vais le traiter parce que au final, je sais que j'incarne ce projet-là et je veux le proposer. Ça va être surtout le jugement des gens. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse du contenu qui risque de mettre en réaction, qui aussi va peut-être diviser certainement, et ça risque voilà, de diviser, je risque en fait d'être sujet à du jugement, etc., de la part d'amis ou autres, et ça va être difficile. Il y a un gros syndrome de l'imposteur aussi qui se met en place, etc. Donc voilà, être authentique, c'est ça. C'est arriver à faire le point sur tout ce qui se passe devant soi et à se dire, ok, là, il se passe ça, 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 ça. Ok. C'est de porter, entre guillemets et vulgairement, ses cojones. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est vos ovaires. C'est d'arriver à prendre, en fait, sa responsabilité. C'est de se dire, de prendre conscience et de se dire, ok, là, il se passe ça. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Qu'est-ce que je décide? Alors évidemment, dans le livre, je l'amène d'une manière un peu plus douce, en précisant que c'est vraiment une notion liée à la conscience. Il faut apprendre à prendre conscience de ce qui se passe en soi. Qu'est-ce que je vis comme émotion dans cet instant-là? Qu'est-ce que ça me fait vivre ça? Etc. Comment je me sens? Pourquoi cette personne-là m'a blessé? Elle n'a pas voulu me blesser de base, c'est moi qui réagis à quelque chose. Pourquoi quand telle personne me dit que je suis un galérien, pourquoi ça me met autant en réaction? Pourquoi quand quelqu'un me dit que je suis maigre, ça me met autant en réaction? Quelles sont les peurs que j'ai derrière? Pourquoi je prends très très mal quand quelqu'un vient me dire que je suis grosse, que je suis nul, que je suis feignant? Qu'est-ce que cela vient réveiller en moi? Être authentique, c'est la capacité qu'on en a à prendre conscience de ce qu'il se passe en nous. Et en nous, il s'en passe énormément des choses. On est conscient qu'entre 5 et 10% dans la vie, en fait, dans le moment présent de ce qui se passe en nous. Je suis en train de bégayer, voilà, je suis conscient que là, je suis en train de bégayer. Voilà, c'est ça être authentique. Là, on est conscient qu'à 5 à 10%, c'est très peu. Alors, pourquoi on ne peut pas être conscient de tout? Tout simplement parce que sinon, on pèterait certainement un plomb. Il est vrai qu'au tout début, quand on commence à se poser les bonnes questions, à devenir conscient de ce qui se passe, il y a une phase un peu délicate. Parce qu'on vient mettre en lumière des choses qu'on avait cachées. Et ces choses-là ont tendance à picoter un tantinet. Voilà. Moi, par exemple, je me souviens quand j'avais commencé ma formation de consultant relationnel à Écoute ton corps, donc la fameuse école créée par Lise Bourbeau, créatrice pardon, du concept des 5 blessures, je vais y arriver. Eh bien, j'étais complètement dépourvu face à une question que ma formatrice m'a posée. Elle m'a dit, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10, tu noterais combien ta culpabilité dans la vie de tous les jours? Et moi, je dis, ouah, mais moi, je culpabilise pas, moi. Ouah, 2, 3. Mais que nenni, mon ami. Que nenni. Quand après, j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se passait en moi, mais j'ai eu une vague de flip, j'ai eu une vague de panique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je culpabilise autant dans ma vie et pour des trucs nuls? J'étais dans une sorte de déni. Alors, déni oui ou non, on va dire plutôt d'inconscience, parce que le déni, c'est une protection que l'ego met en place pour nous empêcher de prendre conscience de quelque chose. Là, en soi, j'étais surtout inconscient. J'avais pas conscience de ma culpabilité et il n'y avait pas vraiment de système de protection parce qu'il n'y avait pas de résistance. Dès que j'ai commencé à voir que je culpabilisais, j'ai fait waouh. Ok, c'est comme ça que ça se passe et ça a été terrible au début. Donc effectivement, la première chose, c'est que ça va être compliqué lorsque l'on commence à prendre conscience de choses en soi, c'est que ça réveille du positif, mais ça réveille surtout du négatif.
Et c'est là que vient une fameuse citation que j'ai mise dans le livre, c'est que tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Et c'est terriblement vrai. Plus je mets un couvercle sur quelque chose qui me dérange, plus la pression commence à augmenter sous ce couvercle et tôt ou tard, ça m'explose à la gueule. Et là, ça picote. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de faire face aux choses, de prendre sa responsabilité, de prendre conscience de ce qui se passe, d'être vrai avec soi-même, d'assumer et d'aller prendre conscience de tout ça. Comme disait Nordine, un élève camarade de classe avec qui j'étais en primaire, je lui passe le bonjour s'il écoute ce podcast, mais il y a très peu de chance, il disait toujours « La vérité blesse toujours, frère », il me disait comme ça. Eh bien, il avait raison. Malheureusement, la vérité a tendance à blesser, mais cette vérité-là, c'est aussi le chemin pour aller vers ce que l'on souhaite. Et c'est ce que j'explique dans le livre, d'une manière un peu plus détaillée, mais en ayant conscience, en prenant conscience de ce qui se passe en soi, on peut plus facilement décortiquer, déchiffrer les freins qui nous empêchent d'aller vers ce que l'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui, très peu de monde sait exactement ce qu'il veut. Moi, le premier. Je sais, il y a plein de choses que je me dis, ok, je veux ça, 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 ça. Comment, je n'en sais rien. Mais bien souvent, je suis dans des situations où je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux clairement. Et c'est un vrai travail d'arriver à savoir ce que l'on veut clairement dans la vie, mais pour des sujets bien précis. Et comment le savoir? C'est tout simplement en prenant conscience. Donc, pour récapituler, très brièvement, l'importance de prendre conscience, c'est que ça nous permet de découvrir les freins qui nous empêchent d'aller vers ce que l'on souhaite. On va apprendre à découvrir en prenant conscience de nos émotions, on va apprendre à découvrir nos sentis et comment je me sens, parce qu'une émotion, je peux vivre de la colère, de la tristesse, de la peur, de la culpabilité, de la joie, du bonheur, etc. Et puis il y a aussi les sentis, c'est comment je me sens dans telle ou telle situation. Ah ben là, telle personne m'a jugé, j'ai eu honte, je me suis senti honteux. Là, telle personne m'a dit ça, je me suis senti agacé. Telle personne m'a dit ça, je me suis senti heureux. C'est très important aussi de développer les sentis parce que c'est le besoin. C'est notre besoin au niveau du être. Et lorsque l'on devient conscient, on est conscient de nos sentis, mais également on est conscient de nos désirs, c'est-à-dire de ce que l'on veut réaliser sur le plan matériel de la vie, au niveau du faire et du avoir. Prenons l'exemple. Je suis quelqu'un qui veut réussir, admettons, je veux réussir dans la musique, par exemple. Je vais prendre l'exemple du livre. Voilà, moi ce que j'avais noté, parce que j'ai fait l'exercice, évidemment, de prendre conscience de ce qui se passait quand j'ai voulu écrire ce livre. Je me suis posé, je me suis dit, ok, moi mon désir, c'est-à-dire mon action sur le faire et le avoir, c'est d'écrire mon livre. Je veux écrire ce livre, je veux le proposer, je veux l'avoir en main, je veux le publier. Voilà. Je veux écrire tel livre sur tel sujet, etc. Ok. Quand je vais écrire ce livre, imaginons je l'écris, comment je me sentirais une fois que je l'ai écrit là? Ça y est, je l'ai entre les mains, il est écrit. Et bien du coup, je me sentirais fier de moi, je me sentirais accompli, je me sentirais heureux. Ok, là je connecte en fait à mes désirs et mes besoins. Et ensuite derrière, je vais pouvoir aller chercher les peurs, je vais pouvoir aller chercher les freins, les blocages, les croyances qui vont être des obstacles à travers ce projet d'écriture de livre. Et Dieu sait que pour moi, il y en a eu, je vous le dis. Parce que entre la peur de faire vulgairement de la merde, le perfectionniste qui se met en place, la peur de faire un bide une fois que le livre il est sorti, la peur du jugement des gens, pendant très longtemps, je n'arrivais pas à dire que j'écrivais un livre. Et au tout début, je disais j'écris un livre. Ensuite, j'ai dit je suis en train d'écrire mon livre. Et le passage a été délicat. Pourquoi? Tout simplement parce que je me regarde face à face, dans les yeux, droit dans les yeux dans un miroir. J'avais peur de passer pour quelqu'un de narcissique, d'égocentrique, quelqu'un qui se la pète, entre guillemets, qui fait le beau, comme disait mon père. et c'était ça qui m'empêchait en fait d'assumer pleinement cet ouvrage. Et même encore aujourd'hui, c'est délicat. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être un peu gêné de dire ça. Ok, je vais travailler là-dessus petit à petit, ça va se décanter, ça va passer. Donc voilà, l'importance de prendre conscience. Évidemment, là, je vous ai pris des exemples tout bêtes, mais on est constamment défié par ce manque d'inconscience dans nos vies. Et je vais prendre des exemples très probants, très criants, par rapport aux relations de couple. Combien il y a de couples qui se déchirent parce qu'ils n'ont même pas conscience de là
où ça bloque, là où ça casse, là où ça freine, là où ça pue. Il y en a tellement. Combien il y en a, j'ai pu voir des amis en couple qui se détruisaient parce qu'ils n'en avaient même pas conscience. Ils ne se rendaient pas compte pourquoi ils étaient frustrés sexuellement, pourquoi ci, pourquoi cela. Et pareillement du côté de la partenaire. Elle vivait tellement d'émotions. Les gens aujourd'hui ne sont pas conscients de ce qu'il se passe en eux. Et c'est déjà une des étapes très compliquées à franchir. Et quand tu arrives à la franchir, dis-toi bien qu'après, c'est pas fini, mon ami. Ça, c'est pas fini. Parce qu'au début, il y a des petits trucs tout bêtes où tu vas pouvoir te dire, ah ben là, j'avais peur, je prends conscience que j'avais peur de m'affirmer. Et maintenant, j'y arrive. Ok, ça va. Mais c'est après. Parce que quand tu commences à prendre conscience, tu vas pouvoir aller creuser dans des choses très profondes qui picotent. Mais c'est ok. C'est le but en fait du jeu. C'est le but du jeu parce que plus tu vas aller vers ça, alors c'est pas, il n'y a pas de côté sadomaso à aimer souffrir émotionnellement, mais plus tu vas aller vers ça, plus tu vas aller pouvoir toucher aux freins qui t'empêchent d'aller vers ta réalisation, ton épanouissement. Et c'est le but, tout simplement, de ce livre. Apprendre à s'épanouir, apprendre à être la meilleure version de soi-même, dans le meilleur comme dans le pire. Parce que je rappelle une chose, et il faut en prendre conscience également, on est juste des êtres humains, avec des qualités, avec des défauts, avec des forces, mais aussi avec des faiblesses. Et c'est comme ça qu'on le veuille ou non. Et lorsque quelqu'un vous dira en face un jour, moi je n'ai pas peur, moi je ne me mets jamais en colère, moi je ne suis jamais triste, je suis toujours heureux, etc. Imaginez-vous bien que cette personne doit être dans une détresse et une souffrance incommensurable pour être dans un déni pareil. Donc rassurez-vous, si vous êtes en train d'écouter ce podcast et d'être en dépression totale, ce que je ne vous souhaite pas, dites-vous bien que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des gens en vrai et je me disais, oh là là, celui-là il est incroyable, un influenceur. D'ailleurs, il y a un influenceur qui est dans le délire un peu respiration, méditation, yoga, etc. Et ce mec, je le voyais sur les réseaux, je me disais, mais oh, il a l'air tellement zen, tellement intelligent, tellement posé, waouh. Et j'ai une amie qui allait faire un atelier breathwork avec lui. Et elle m'a dit, mais le mec était imbuvable. Il n'a pas joué le jeu, il n'y a aucun moment où il a été sincère, il n'y a aucun moment où il s'est vraiment livré. Il était là pour montrer son savoir, ses connaissances, il était là pour montrer ses compétences, il n'était pas là pour apprendre. Elle me dit, il savait déjà tout. Et ben, ouais, il y en a beaucoup des gens comme ça, il y en a beaucoup. Et il faut apprendre à être bienveillant avec eux parce que c'est pas ok en soi, c'est qu'il y a une souffrance derrière tout ça. Il y a une souffrance qui empêche la personne d'être dans ce mode d'apprentissage, d'être dans sa vérité. Parce que peut-être que sa vérité, elle est bien, bien trop souffrante pour qu'il puisse l'assumer. En tout cas, pour l'instant, et la meilleure chose qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'un jour, il arrive à prendre conscience de ce qu'il se passe pour aller mieux. Donc évidemment, ce concept d'authenticité, de conscience, de prise de conscience, etc. est beaucoup plus élaboré dans le livre. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous l'octroyer sur Amazon. Le dernier petit point sur lequel je voulais revenir, c'est tout simplement un petit retour que vous allez pouvoir vous faire à la maison, des questions à vous poser. Je vous invite clairement à vous poser des bonnes questions. Lorsque vous vivez une émotion quelconque, posez-vous la question. Qu'est-ce que je vis comme émotion là ? Est-ce que je suis triste ? Je suis en colère ? J'ai peur ? Je culpabilise ? Pour quelle raison ? C'est déjà un premier point pour aller vers la prise de conscience. Ensuite, et c'est le thème du deuxième chapitre du livre Manuel de réussite, et ça sera le thème évidemment du deuxième podcast que j'enregistrerai et que je vous proposerai, les peurs seront toujours là derrière une émotion. Parce que qui dit peur dit croyance. Si je me permets de profiter de la vie, de de ne plus écouter le regard des gens, de ne plus écouter le jugement des gens, leur opinion, d'être totalement moi-même, j'ai peur d'être jugé. Alors évidemment, l'émotion première lorsque l'on va me juger, ça va être la colère. Je vais être agacé, je vais être en colère contre quelqu'un. Et là, c'est là qu'il faut se poser ensuite la bonne question, c'est mais de quoi j'ai peur dans cette situation ? J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ci, j'ai peur de cela. Ok, on prend conscience de ce qui se passe et grâce à cette peur-là, on va choper, entre guillemets,
capter, prendre conscience du frein numéro 1 à notre épanouissement. Je le dis et je le répète, ce sont les peurs. Et évidemment, toute peur est associée à une croyance. Qui dit croyance, peut-être que j'ai la croyance que si je suis totalement moi-même, je vais être rejeté. Peut-être que j'ai vu ça dans mon enfance, peut-être que j'ai vu quelqu'un qui a été totalement lui-même et qui a été rejeté. Et mon cerveau, en tout cas mon ego, la partie qui veut me protéger, l'ego, c'est tout simplement des mémoires passées qui ont été cultivées durant toute notre enfance. Cet ego-là, il va imbriquer l'information dans notre petite cabeza et il va dire, Adrien, le prochain coup qui sera lui-même, je vais tout faire pour l'en empêcher. Parce que s'il est lui-même, il va souffrir, il va être rejeté. Ce qui est en soi totalement faux. Et ça, on pourra le voir à travers tous les autres épisodes, podcasts. Lorsque je parlerai d'ego, c'est pas l'ego. Oh là là, il a un ego démesuré, lui. Non, rien à voir avec ça. L'ego, c'est tout simplement nos mémoires passées. C'est une partie de nous qui, en fait, veut tout simplement nous protéger. Mais cette partie-là n'a pas compris, aujourd'hui, un peu débile, elle n'a pas compris que nous, on est des adultes, en fait. Je suis plus le petit Adrien de 5 ans qui, lorsqu'il a été lui-même, a été jugé par ses camarades de classe. Aujourd'hui, si je suis moi-même, la probabilité que je sois jugé est extrêmement faible, et même si c'est le cas, je pense que je pourrais survivre. Il n'y a pas mort d'homme, je vais pas me prendre une balle entre les deux yeux parce que je suis moi-même. Mais pour notre ego, c'est la panique totale. Et c'est ce qui fait qu'on va adopter des comportements, des attitudes, qu'on va s'empêcher de faire telle ou telle action ou d'être telle ou telle personne, que l'on va se forcer à faire telle ou telle chose ou à être telle ou telle personne. Si moi, par exemple, j'ai étrangement peur d'être moi-même, je vais peut-être être quelqu'un d'autre de totalement différent. Je vais m'empêcher d'être moi-même, je vais être également poussé à être quelqu'un d'autre. La peur nous pousse et nous empêche de faire ou d'être quelqu'un qui peu importe. Elle nous pousse et elle nous empêche. C'est très important, on pourra le voir dans le prochain chapitre, ça, le prochain épisode. Mais la peur est constamment là, les peurs, pour en fait nous empêcher d'aller vers ce que l'on souhaite concrètement, parce que notre ego, c'est lui qui a très très peur pour nous. Et il a très très peur également que parfois on prenne conscience de ce qui se passe en nous. Et lorsque l'on prend conscience de ce qui se passe en nous, on vient réveiller notre ego, on vient réveiller son schéma à lui, mais ce n'est pas le nôtre. Donc tout ça, évidemment, on pourra en discuter lors du prochain épisode. Vous pouvez évidemment le voir dans le livre d'une manière un peu plus concise et précise, mais dans tous les cas, si vous devez retenir une chose de ces 23 minutes de podcast, c'est de prendre conscience de ce qu'il se passe en vous. Posez-vous les bonnes questions. Même si c'est douloureux, rien n'est grave. Si vous vous rendez compte qu'en fait, depuis X temps, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, si depuis X temps, vous vous empêchez de faire telle ou telle chose par peur, oui, ça va être douloureux sur le moment. Soyez-en bien conscients, ça risque d'être douloureux. Vous allez vous en vouloir certainement, vous allez vivre avec des regrets, vous allez vivre de la colère, de la frustration, de la tristesse, mais c'est obligatoire, parce qu'en vivant ça, vous allez mettre en lumière ce problème, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Vous allez faire face à votre problème, à votre frein, à votre obstacle, et vous allez pouvoir vous-même le détruire, le franchir, pour aller vous réaliser, aller vers ce que vous souhaitez. Alors je vous dis à très vite pour le prochain épisode. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous le souhaitez concernant ce podcast, à laisser un avis, ça me fera vraiment plaisir. J'ai eu d'excellents retours concernant le livre et c'est très touchant. J'adore recevoir vos messages, donc n'hésitez surtout pas. À très vite les amis.